dose d'économie. Votre dose d'économie avec Nicolas qui nous rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous aussi, vous avez votre regard sur comment réagissent les marchés ce matin aux résultats des élections législatives. C'est du RAS. Déjà, c'était RAS en Asie cette nuit, au petit matin, là, quand on voyait ce qui se passait. RAS pour rien à signaler. Voilà, et en Asie, il ne se passait rien. Donc là, on a trois indicateurs. La réaction de la bourse, on se souvient, lourde chute après l'annonce de la dissolution. En fait, c'est là où il y a une vraie correction de marché. Et puis là, les hypothèses de zéro majorité absolue pour personne, évidemment, ça rassure tout le monde. On a ouvert en légère baisse. Enfin en baisse, on est repassé dans le vert, il n'y a eu aucun choc boursier ce matin. Ensuite, on regarde évidemment les taux souverains, le prix auquel la France vend sa dette. Là aussi, on a vu un petit peu de tension avant. Mais en fait, les choses se calment. On a fait une adjudication sans aucun problème jeudi dernier. C'était la première de l'après-premier tour. On a placé 10,5 milliards d'euros à 3,23. Là, le 10 ans français est à 3,20. Zéro sujet. Il y a pour l'instant rien à signaler. Après, on regarde l'élément le plus révélateur, probablement le plus immédiat, le plus volatile. C'est combien vaut l'euro par rapport au dollar. Même chose. On est à 1 euro pour $1,08. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Probablement que les boursiers se disent, dans la vraie vie, ce qui va se passer, c'est que Gabriel Attal présente sa démission, le président refuse sa démission, et Gabriel Attal, en fait, va gérer les affaires courantes pendant plusieurs semaines, peut-être même jusqu'à la rentrée de septembre. Voilà, donc pour l'instant, RAS. Qu'est-ce qui, selon Nicolas Dose, pourrait faire bouger vraiment les marchés ? Clairement, le moment clé, ça va être le moment du budget. D'abord, il y a bien un moment, il faudra qu'on ait un nouveau gouvernement, probablement. On ne va pas tenir avec le gouvernement technique pendant des semaines. Enfin, technique ou pas, d'ailleurs. Donc là, oui, le budget de 2025, c'est là où on fait des arbitrages pour l'année suivante. Donc c'est là où on voit si on est en train d'enclencher un mouvement d'emballement de la dépense publique, auquel cas on rompt complètement avec nos engagements européens qui sont, en plus depuis maintenant la procédure de déficit excessif, la réduction tous les ans de 0,5 points de notre déficit structurel. Et là, effectivement, si on dérive complètement de nos engagements pluriannuels, il n'est pas du tout exclu que la prime de risque exigée par nos créanciers n'en souffre. C'est pour ça que je dis le juge de paix, c'est le budget 2025, c'est là où on voit la direction que prend la France. Alors avant, on avait Choose Friends. Aujourd'hui, c'est un peu Why Friends. Il ne faut pas que ça devienne No Friends. C'est beau ce que vous dites, Nicolas. N'est-ce pas Un peu de politique fiction. Est-ce que ça sera de la politique fiction ? Le NFP est la première force du Parlement avec environ 182 sièges. 182, ça a été confirmé par le ministère de l'Intérieur. Résultat définitif. 182. Il y a 75 LFI, 65 PS dans les 182. Après son succès aux législatives, Jean-Luc Mélenchon annonce la couleur, le choix d'un Premier ministre LFI. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tel choix ? Il a été clair, Mélenchon, il est le premier à avoir pris la parole, il s'exprimait comme s'il allait être Premier ministre. Il s'y voit. Et donc là, on agit par décret. Alors c'est abrogation de la réforme de l'assurance chômage. SMIC à 1 600 € net. Je précise que 1 600 € net, c'est pour un temps plein à 35 heures. C'est pas un salaire mensuel, le SMIC, c'est un salaire horaire. Le blocage des prix. La mise en place de conférences salariales dans les branches, je ne pense pas qu'il faille un décret, je sais pas. Et puis un moratoire sur les grands travaux dits inutiles. Alors on peut penser aux différents chantiers d'autoroute, on peut penser à la ligne Lyon-Turin, on peut penser au projet de bassines agricoles par exemple. Alors la Constitution, c'est vrai, donne la possibilité au Premier ministre tout de suite d'intervenir par décret. Donc là, on se passe du vote du Parlement, mais on ne peut légiférer que dans des domaines qui ne sont pas nécessairement couverts par la loi, par décret. Et puis, tout n'est pas faisable par décret. En plus, on a une hiérarchie des normes qui fait que la loi est au-dessus du décret aujourd'hui. Donc, juridiquement, normalement, un décret ne peut pas défaire ce que la loi a fait. Ce qui veut dire que là, le seul sujet, parmi ceux que je vous ai cités, ce serait la réforme des retraites. Elle est bien passée par la loi. Alors, j'ai regardé un petit peu, parce que là, c'est vraiment un sujet de juriste, j'ai regardé qu'est-ce qui était possible et pas possible. Alors on ne peut pas dire j'abroge comme ça par décret. Par contre, on peut effectivement prendre un décret pour annuler l'un des décrets publiés en juin 2023 sur la réforme des retraites à la condition que ce nouveau décret soit l'expression conforme à la loi. Voilà. Le nouveau décret doit être conforme à la loi. Ce qui veut dire que là, on se trouve devant une situation où il y a forcément un arbitrage. Il va falloir estimer si nouveau décret il y avait, est-il conforme à la loi et respecte-t-il l'esprit de la loi. Dans ces cas-là, si vous décidez que vous faites un décret en disant c'est plus 64 ans, c'est 62 ans, est-ce qu'on est dans l'esprit de la loi ? Ça se terminera devant les juges administratifs du Conseil d'État. Et c'est là que ce sera tranché.
C'est pas moi qui vais prendre le risque de trancher un sujet juridique aussi complexe ici. Mais voilà un peu la situation pour ce qui en est, pour ce qui est de la... Oui, effectivement, le SMIC par décret, on peut, il n'y a aucun problème. Là. Est-ce que, selon vous, ces premières mesures auraient des effets qu'on peut déjà imaginer? On peut très bien les imaginer. Je les ai d'ailleurs souvent détaillés, très souvent sur BFM TV. Ces choix économiques ont des effets connus. Par exemple, si j'abroge la réforme des retraites, je vais réduire le taux d'emploi en France. Jordan Bardella m'a quand même soutenu le contraire lors de notre débat de la semaine dernière, et je lui ai dit, mais vous m'expliquez qu'une contre-réforme des retraites augmente le taux d'activité ? Je crains malheureusement que ce soit l'inverse qui se produise, puisqu'une réforme des retraites augmente le taux d'activité. Une contre-réforme ne l'augmente pas. Après, il faut financer une telle contre-réforme. Ça coûte quand même... Je vous rappelle que c'est la toute première dépense publique en France. Et puis alors là, effectivement, ce sera très mal perçu par ceux qui nous prêtent de l'argent et par les agences de notation, parce que c'est la réforme structurelle par excellence, les retraites. Donc si on fait une contre-réforme des retraites, on fait une contre-réforme structurelle. Et ça, c'est quelque chose qui sera visible hors de France quand même. Ensuite, le SMIC à 1 600 €, ça veut dire un bond de 14%. Donc il est indéniable que ça améliore du jour au lendemain la situation de quelques-uns qui vont en profiter. Le problème, c'est que ça va considérablement augmenter ce phénomène de smicardisation. Celui qui est à 1 600 aujourd'hui, il n'est pas au SMIC. Si le SMIC passe à 1 600, lui, il ne bouge pas. Il se retrouve smicard. Certes, il n'a pas perdu de salaire, mais, mais dans l'esprit, psychologiquement, ça a un impact. Quand vous vous retrouvez dans la catégorie des smicards alors que vous n'y étiez plus. Ensuite, vous savez qu'on détruit de l'emploi. C'est obligatoire. Ça a été d'ailleurs validé par tous les observateurs des programmes, y compris l'OFCE, qui est quand même un observatoire économique qui a une fibre un peu keynésienne et assez sociale. C'est pas l'Institut Montaigne ou c'est pas l'IFRAP, par exemple. Alors, ça compliquera évidemment l'accès à l'emploi des gens qui n'ont aucune qualification, parce qu'à 1 600 € net pour un temps plein à 35 heures, si vous n'avez aucune qualification, il y a un vrai sujet qui se pose. Ça attaquera évidemment la compétitivité des entreprises parce que c'est une très forte hausse du coût du travail. Là, c'est vraiment les effets. Enfin, je veux bien qu'on me démonte tous ces effets en me disant qu'ils n'existeront pas. Et après, vous avez une énorme facture de dépenses publiques parce que c'est une montagne d'allègements de cotisations supplémentaires qu'on va accorder au niveau d'un SMIC. À moins de dire que on n'est plus à 0 cotisation patronale à un SMIC. C'est ça. Alors là, ce serait encore plus un choc sur le coût du travail. Enfin, dernière notion, c'est le blocage des prix. Le blocage des prix, on sait que ça fabrique de la pénurie, et on sait qu'à l'arrivée, c'est généralement une hausse globale de l'inflation. On l'a vécu en Hongrie en 2023. Donc pourquoi est-ce qu'un blocage des prix en France ne provoquerait pas le même effet qu'il a provoqué partout où il a été mis en place? C'est aussi une question que j'avais posée pendant le débat. Voilà, mais on en est là. Française. Voilà. L'exception économique française. Merci Nicolas pour ce sombre portrait. Néanmoins, on y verra plus clair dans quelques jours peut-être. Nicolas Dose et sa dose d'économie à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.